Rosh Hashanah, c'est quoi chez le Rosh? C'est-à-dire que Rosh Hashanah a la force d'être mamash comme le Rosh, un homme, comme le Rosh, et le Rosh représente la bataille, comment dire, l'élément principal. Chez un Ben Adam, le Rosh, c'est le membre principal, et comme chez un homme, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça Rosh Hashanah aussi. Ça représente le moment Ikari et principal de toute l'année. Toute l'année, Rabotai, elle dépend de Rosh Hashanah. À Kol Talub Rosh Hashanah. Donc, à Rosh Hashanah, effectivement, pourquoi ça dépend de Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, Boré Olam a créé le monde. Il a créé le monde. Et donc, ce moment de création du monde revient tous les ans. Et tous les ans, Boré Olam, Kaviachol, à ce moment-là, crée le monde. Quand on dit qu'Hachem, il crée le monde, pas simplement, comment dire, le monde matériel comme on le voit. Tout. C'est la création dans tous ses détails, y compris l'individu, y compris l'être humain, avec tous les détails de ce qu'il peut y avoir dans ta vie. Tous les détails. Même le short que tu vas t'acheter pour aller faire ton footing. Tout rentre dans les détails de la création du monde à Rosh Hashanah. À Tkedeka, ça va très très loin, très très long. Et ça, mamash, il faut bien se préparer à ça et ne pas prendre Rosh Hashanah Rabotai au deuxième degré. Il faut le prendre au premier degré. Mamash, shutu kemashmao comme ça. Ceux qui ont pris Rosh Hashanah au premier degré, c'est ceux qui ont réussi dans la vie. Ceux qui ont pris Rosh Hashanah au deuxième degré, c'est ceux qui ont échoué dans la vie. On a dans la vie Rabotai des bonhommes qui ont réussi. On parle bien sûr pas des réussites en étant rachat vetovlo. Je ne parle pas de ça. Je parle des vraies réussites au niveau rouchani, au niveau gashmi, des réussites avec des bonnes ashkafot de Torah, des bonhommes on peut dire, ce bonhomme il a réussi. C'est comme là je parle à Torah, hein. Je ne parle pas des réussites n'importe comment, des mahaboules, je ne parle pas de ça moi. Je parle des gens comme la réussite et mitit. Ces gens-là, à Bota, ils ont réussi pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur émouna en Rosh Hashanah. Et puis nous, ils ont compris l'importance de Rosh Hashanah. Celui qui n'a pas compris cette importance de Rosh Hashanah Rabotai, il passe à côté, mamash, d'un jour que le jour le plus khazak et le plus puissant de toute l'année Rabotai. Prenons un exemple dans la Torah. Sarah et Menou et Abraham Avinu. Abraham et Sarah, que je n'arrête pas de leur dire, leur promettre, vous aurez un enfant, vous aurez un enfant, vous aurez une descendance comme les étoiles du ciel. Bon, là, le bonhomme, il est Shibani, il arrive à l'âge de 100 ans, là, il a 90 ans, et il est toujours en train d'Hachem de les encourager. Il dit, je vous promets. Dis-moi, dans la vie, tu es un bonhomme comme ça. Il n'arrête pas de te promettre, oui. Tu arrives à un stade pareil. Qu'est-ce que tu te dis à un moment donné? Tu à un moment donné, bon, c'est Aftachot Serak, on appelle ça. Aftachot Serak. C'est des promesses qui ne tiennent pas la route. Ça ne tient pas la route. Un bonhomme, combien? À un moment donné, ça y est, la mitzvah, elle ne tient plus. Pourquoi Bola Olam Rabotai? Mis à part la question que la Gemara demande dans Sanhedrin. Pourquoi Bola Olam Kaviachol, il a tellement traîné pour donner des enfants à Abraham, Israël et Jacob? La Gemara dit parce qu'Akshbroum il t'avait le filatam chez le Sadikim. Ça c'est un malach. Mais il y a un autre malach à Botaï. Un autre malach, c'est le malach que je vais faire maintenant. Un malach à Piach Kafa à Botaï. Pourquoi Bola Olam, après avoir promis à Abraham, Israël et Jacob d'avoir des enfants, on va prendre Abraham et Sarah, c'est le premier. Après, Hachem il promet à Abraham et Sarah. Pourquoi attendre qu'il ait 100 ans et elle 90 ans? Pourquoi attendre si longtemps? Alors tu vas me dire, ouais mais Hachem peut tout. Mais c'est pas ça ma question. Tu réponds pas à ma question. Je t'ai pas demandé est-ce qu'Hachem il peut. Voilà, on n'est pas dans le livre des records. Bon alors il veut pas ton record. Il est en train de faire les Jeux Olympiques ici. Jeux Olympiques, on va voir quelqu'un, il a 100 ans, il a gagné le gros lot. On n'est pas là. Bon alors là, il est sur une promesse, Alpi Torah, une promesse d'Akadosh Baruch Hu, de donner un enfant à Abraham Avinu. Alors Abraham Avinu lui-même, il dit, à quoi ça me sert tout ça si j'ai pas d'enfant? Matitelni. Eliezer, j'ai pas de descendance, j'ai simplement mon serviteur Eliezer. À part lui, qu'est-ce que j'ai rien du tout. Donc ça veut dire qu'Abraham Avinu, mon bien Hachem, que sans descendance, ça vaut rien toute cette avoda. Abraham Avinu, son souci, c'est de transmettre et de continuer. Donc il n'est pas content simplement et satisfait d'avoir quelque chose de bien dans sa vie où il n'y a pas de suite derrière. Non, Abraham Avinu, c'est un vrai bosseur, c'est un bonhomme qui veut transmettre, qui veut continuer, qui veut que cette Torah et cette ashkafa de vie qu'il a dévoilée dans le monde, elle continue encore comme ça, doré dorot. Donc il lui faut une descendance, c'est la première chose. Un papa qui a quelque chose à donner, la première chose qu'il veut, c'est une descendance pour donner. Voilà. Sinon, à quoi ça sert tout ce que je fais? Il y a que je vois qu'est-ce qu'il fait, il laisse traîner, jusqu'à la fin de sa vie, où là, ça y est, il y a la promesse. Pourquoi attendre jusqu'à la fin, Rabotai? Lama lechakot adasof, Rabotai. Hachem rotsé lilamed otanu mashou ici. Hachem veut nous apprendre ici quelque chose, Rabotai. Quelque chose qui est très important pour nous. Parce que ça, c'est une nafkamina que pour nous, c'est pas une nafkamina pour Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a compris ça. C'est une nafkamina pour nous, Rabotai. C'est quoi la nafkamina? Qu'Hachem veut montrer, Rabotai, à l'être humain, que rien n'est impossible avec Hachem.
Akol yacholiot, akol. Rien n'est impossible. Rien n'est bloqué. Rien ne peut être un argument, une tarna de dire là non, là il n'y aura pas. Là c'est impossible. Un d'avoir cassé. Et bon, alors là, pour montrer ça, il a montré avec Abraham Avinu, parce que Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, Siman Labanim. Donc regarde, je te montre déjà comment tu dois attaquer ta vie. Donc quand tu attaques ta vie, Maaseh Avot, Siman Labanim, tu as Abraham dans ta tête, tu as Sarah dans ta tête. Donc tu démarres avec ça. Et avec ça, tu rentres dans Rosh Hashanah, en disant, attention, maintenant je rentre sur un terrain qui va durer 48 heures. Dans ces 48 heures-là, Akol Yachol Yot, Akol. Tu vas dire, Akol. Attends, il y a des choses qui sont impossibles. Oh, il va voir si tu parles comme ça. Oh, il va voir. Si rien qu'Abraham Avinu avait rien que dit Be'ava Mina chez Mishmor, regardez ce qui s'est passé. Sarah Minou Sahaka. La mazé Sahaka. Pourquoi elle rigole? Vous croyez qu'elle s'est mis à rigoler? Prends pas de ça. Elle a souri. Elle a souri, ce qui est normal, c'est humain. Une vieille comme ça de 90 ans en Bretagne. C'est un frigidaire. Et maintenant, il va tomber enceinte. Il dit, moi, tu chibani, viens, tu vas prendre ton arrière-grand-mère. Tu dis, mémé, je vais te faire une prière. Ah oui, c'est gentil, mon fils. C'est quoi une prière? Je te souhaite un beau bébé. Dis-moi, elle ne va pas rigoler? Peut-être qu'elle va rigoler. Alors que ta grand-mère, c'est les spécimens de l'aïmouna du pitaron en excellence. C'est spécial, avec elle, tu peux apprendre les pitarons, les yeux fermés. Mais peut-être qu'elle va rigoler. Maintenant, tu vas dire, pourquoi tu rigoles, tu n'y crois pas? Shalom me dit, peut-être j'y crois. Mais ça me fait rire. C'est normal que ça me fasse rire. Parce que, sauf, comment dire, par rapport à mon âge, quoi, c'est normal. Il y a que je qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? La mazet sahakasara. Pourquoi il rigole? Ah, il parlait Hachem d'avar. Il y a quelque chose qui peut. C'est Hachem est en train ici de rentrer à Moutaï dans le Omek Ovi Akora. Il rentre dans la profondeur de la poutre. En disant même ce rire, qui a priori est un rire normal, mais c'est un rire qui dénote un étonnement. Tu étais étonné de ce que je viens de dire. Cet étonnement t'a fait rire. Mais c'est un étonnement humain, c'est normal, c'est une réaction humaine. Non, même ça, Hachem ne veut pas. Ça doit être tellement pachout pour toi, tellement pachout et tellement évident, et ça peut pas être autrement que comme ça, que même ce réflexe humain, tu ne dois pas l'avoir. C'est un tsoum, regarde à quoi on doit se préparer au Rosh Hashanah. On doit se préparer au Rosh Hashanah Rabotai, que si maintenant, mamash, un bat de kol, il sort le jour de Rosh Hashanah. Il te dit comme ça, il te dit, Atfilot she'etra il kablou, tes tfilot ont été acceptés. Wow, tu entends un bat de kol comme ça, wow, tu deviens fou. Ton tfilot a été accepté, tu vas devenir le grand devina, l'homme le plus riche de la terre, et tu auras Roch HaKodesh, et tous les jours, Gilou, il y a un avis. Je suis refait là. Quelle année qui s'annonce à moi? On t'annonce un truc comme ça, maintenant, comment tu dois réagir? Si tu ricanes, tu rigoles, qui est humain, c'est normal, tu rigoles, parce que, attends, je ne m'attendais pas à temps. Hachem, il va te dire, pauvre type que tu es, pauvre type, ça te fait rigoler? Avec pas les Hachem d'avoir. Est-ce que c'est étonnant? Comment tu dois réagir? Amen, Kenny Rasson, Badaï, Animamin, Bemoula Shlema, avec Aratzaliot. Pourquoi? Parce que c'est pas chou. Du moment où Hachem il veut une chose, eh bien c'est pas chou qu'il peut me la donner dans n'importe quelle condition. Et c'est ça, Abotai, c'est ça la Nekuda qu'on doit atteindre à Rosh Hashanah. On doit sortir, Abotai, sortir de notre petit monde, de notre Katnou Demouchin, de notre monde où tout est petit, tout est réduit, tout est limité. Tout est par cause à effet, tout a besoin de Sibaï Mesovev, tout a besoin d'être démontré, tout a besoin d'être expliqué. Non, Rosh Hashanah, c'est Anachnou les Mala Mikorze. On n'a plus un, on est les enfants d'Akosh Bourou, Yakosh Bourou, Akol Yachol. Voilà ce qu'on essaie de faire depuis des années à Rosh Hashanah, et on essaie de décrocher ça à Rosh Hashanah Rabotai. Et ça, c'est la chose que les tzadikim ont réussi à décrocher, que grâce à ça, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés. Sarah Imenu, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on lit l'Haftara de Sarah Imenu. Ah, pour ça, on dit sur l'Haftara de Hana, c'est quoi? Hachem Pakade Sarah, elle est tombée enceinte. Impossible. Yivchar al Piteva. Et Hachem, il te montre, voilà, tout est possible. Et nous, de là, tu dois faire un binyanav. De dire quoi? Comme là, c'est possible, là aussi c'est possible. Et ça, Bota, c'est la Nikuta, Ikarit, qu'un homme, maman, je dois avoir dans sa tête. Je ramène toujours cette histoire que je ramène avec Gershon Lippmann, Rabota. C'est genre, je ramène tout le temps une histoire, pour moi, qui est la référence du bonhomme qui a compris que tout est possible dans les mains d'Hachem. Tout est possible. Gershon Lippmann, Rabotai, je me rappelle, il était venu avec Sléban, c'est au Shiva d'Ormontière. Il est venu avec Sléban, Rabotai, c'était le grand Chaver de Rafrakin.
Et il est venu pour donner un chiour avec ses mains. Alors nous, on avait entendu qu'il y avait un sipour comme ça, on a dit on va entendre le sipour de sa bouche. On dit moi ta sipour m'a péché. Alors il a raconté le sipour à Boutaï, donc j'ai entendu qu'il est richoun. Il raconte comme ça qu'effectivement il était dans les camps. Il était dans les camps. Et tous les matins dans les camps, il sortait des chambres, et quand on les sortait des chambres, on les mettait en file. Et tous les matins, il y avait 2 files. La file de droite, la file de gauche. La file de droite, ce qu'on a mis dans la file de droite, parce que ce n'est pas eux qui décidaient dans quelle file. C'est le moment il leur disait, toi là-bas, comme ça. Et donc, ceux qui étaient dans la file de droite, c'est ceux qui vont continuer à vivre et continuer à travailler encore une journée, jusqu'à demain matin. Et ils vivaient au jour le jour à Boutaï. C'est-à-dire ils vivaient qu'aujourd'hui, je vis, demain matin, je ne sais pas. Et demain matin, on verra. Comme s'ils vivaient. Et la file de gauche savait chambre à gaz. Ils savaient c'est chambre à gaz. Donc les bonhommes, tu les voyais, tu voyais un contraste entre la file de droite et de gauche. La file de droite, tu les voyais, bon, avec un sourire jaune, parce que sauf, c'est jusqu'à demain. Donc ils souriaient, mais un peu soulagés, mais pas un soulagement total, mais un petit soulagement quand même. Et à la file de gauche, brisé. Les chambres à gaz, on savait, c'est une horreur. C'est une mort barménane. Ceux qui ont pu visiter le bal frôlé, tu vois dans les murs, hein, des traces de griffes de sang. Comment les gens y meurent étouffés, c'est la mort la plus horrible qu'il peut y avoir. Étouffés par le gaz, Hachem Elahem. Et donc, comme ça, ces 2 filets sont là. Rav Gershon Lippmann, il est sur la file de droite. Et maintenant, juste à côté de lui, sur la file de gauche, il y a un juif là-bas, mesquin, il s'écroule en sanglots. Brisé, nishbar, brisé. Il pleure, il suffoque. Mais l'Allemand, c'est des glaçons à Boutaï, ils n'ont rien à faire. Au contraire, ça les faisait kiffer de les voir pleurer. Eux leur tanou, c'est de les voir briser les Juifs. De les briser parce qu'ils savaient une émouna inébranlable. Ils voulaient voir comment ils les brisent. Et quand ils voyaient ça, pour eux, c'était c'est un cadeau du ciel. Rav Gershon Lippmann, Rabotai, il se tourne vers le Juif et il essaie de lui remonter le moral en lui disant Lama taboché, c'est pas la file qui tue. C'est la vera qui tue. Loan nachash memit, achet memit. Alors lui, il regarde comme ça, il se tourne vers lui comme ça, il lui dit c'est bien beau de faire du moussard aux gens quand on est dans la bonne file. C'est facile de faire du moussard quand on est dans la bonne file. J'aimerais bien écouter ce moussard si tu étais dans ma file et moi dans la file de droite. Alors il dit pas de problème. Tu veux qu'on change? Quoi? Quoi, vous êtes prêts? Mais bien sûr. Je vais te répéter ce que je t'ai dit en étant dans la file de gauche. C'est pas la file qui tue, c'est la faute qui tue. J'arrive pas à le croire. Ben, je veux dire, attends qu'il tourne la tête là-bas, le SS, parce que sinon, c'est pas la chambre qui va nous tuer, c'est le SS qui va nous tuer. Moi, il a vu comme ça, à un moment donné, il avait la tête un peu à côté, tac, ils ont changé. Maintenant, il est dans la file de droite. Maintenant, il arrête de pleurer, il est bien. Il est rassuré, il est tranquille. Maintenant, il regarde le Rav Lippmann, ça m'a dit là, fais-moi le moussa. Il lui fait le moussa. L'Ashura Memit et la Chez Memit, c'est pas la faute qu'il disait. Il dit, mais t'as rochev Kara, il dit, tu penses comme ça vraiment? C'est dans la file de gauche. Dans la file de gauche, on sait très bien. Ils finissent tous dans la chambre à gaz. Donc tu vas finir dans la chambre à gaz. Ça me fait de la peine pour toi. Non, ça te fait pas peur, ça? Il dit, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je te dis. En Ashura Memita. En Nachash Memit. Achet Memit. C'est de ça qu'il faut avoir peur dans la vie. Pas peur du Nahash, pas peur des situations, pas peur de l'Iran, pas peur de ça. J'ai peur d'Hachem. Mi shepohed mi echad, lo pohed mi af echad. Mi shepohed mi af echad, lo pohed mi echad. Ça, c'est le clal, Rabotai. Donc, Rav Gershon Lippmann, il voit qu'il ne bouge pas. Ben, il dit, dis-moi, quand tu ne bouges pas comme ça, il dit Chazak, c'est parce que tu dis que tu vas vivre ou bien tu es prêt à mourir? Il dit, non, je vais vivre. Il dit, oui, mais c'est impossible, là, tu es dans la rangée de... Mais tu n'as pas compris ce que je t'ai dit? L'Ashura Memit. Donc Hachem va te montrer qu'en étant dans la Shura de gauche, je vais vivre. Ça sera pour te montrer, pour que tu comprennes, une fois pour toutes, ouais, bourra ce que tu es, qu'il n'y a pas, la Shura, elle ne tue pas. Bon, incroyable mais vrai, il y a une alerte, donc le SS il est parti, eux ils attendent. Ils ne bougent pas, ils sont disciplinés, ils ont peur. Ils ne bougeaient pas. Et après 2-3 minutes, il vient. Mais c'est un autre qui vient. L'autre il est parti, on ne sait pas où il est parti, un autre il est venu. Et celui qui est venu incroyable mais vrai, il envoie la file de droite en chambre à gaz et la file de gauche au travail. Incroyable mais vrai. Et l'autre, il est tombé à la renverse, l'autre.
Rabbi Shimon, il a dit, Mortilecha, c'est pas ça qui tue, c'est là. Et donc, comme ça s'est passé jusqu'à qu'à la fin, la guerre s'est terminée. La guerre s'est terminée. Et Rav Gershon de Bad, maintenant, il est sorti des camps Rabotai avec un Talmid, Shayab Karov Elav, et voilà ce qui est resté. Tout a été exterminé, plus de famille, plus rien, femme, enfant, bébé, tout. Il restait lui avec ce Talmid. Et maintenant, ce Talmid, là, il dit, Rabbi, moi aussi, Marshav. Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut tout reconstruire. Parce qu'effectivement, après la guerre à Botaï, Paris, l'Europe, tout était détruit. Il n'y avait plus rien. Quand je dis plus rien, je parle au niveau Yiddishkeit, je parle au niveau judaïsme. Plus rien. Plus de synagogue, plus rien. C'est vraiment, c'était un champ de bataille, un terrain labouré, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, s'il n'y a pas des titans, comme Rav Hakin, comme Rav Gershon Liebman, qui ont repris le judaïsme, qui ont tout relevé Rabotai. Ils ont tout relevé. C'est des titans, Rabotai. Ben, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est fini, on aurait été assimilés, mais là, comme il avait dit Ben Gurion, il a dit maintenant, ce que Hitler n'a pas fini, l'assimilation va le finir. Ce que Hitler n'a pas fini, l'assimilation va le finir. Parce que maintenant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont avoir deux soucis, les Juifs, à ce moment-là. C'est quoi? D'abord, de faire oublier qu'on est Juifs, parce que on est traumatisés. On n'est pas traumatisés, on est hyper traumatisés. Donc, pour nous, on ne peut plus entendre ça. Donc, c'est quoi la meilleure chose à faire? Marie-toi avec une Goya, amène des Goïm, assimile-toi, et c'est fini. On a réglé le problème d'Hitler. Ouais, voilà. Et avec ça, on est tranquille maintenant. Donc, oublie Birlan. Et la deuxième chose, surtout pas reconstruire une synagogue, surtout pas, il faut tout oublier. Donc, ils sont venus des titans Rabotai, des bonhommes à contre-courant, comme Rav Gershon, comme Rav Hakim, à contre-courant Rabotai, pour relancer le Olam HaTorah. Donc, le Talmud dit au Rav, comment on fait avec votre Rav? Comment on relance le Olam HaTorah? Il faut beaucoup d'argent. Plus personne ne croit en ça. La Shoah a fait disparaître de la tête de toutes ces chiifotes. Il a dit, tu as raison. Il met la main dans la poche, il sort un ancien franc. Il dit, avec ça, on va reconstruire le Olam HaTorah. Alors maintenant, les gens, ils le regardent, alors le bonhomme, il le regarde, il dit, mais Rabbi, avec ça, c'est juste pour s'acheter un sandwich à midi. Parce que j'ai un peu faim. Il a dit, à part ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ça. Il dit, non, ce n'est pas le moment de manger. Hachem, il nous donnera à manger plus tard. Pour l'instant, avec ça, il faut que j'achète un domaine pour qu'on construise la yeshiva. Il dit, mais Gondra, on n'achète pas un domaine avec un franc. Tu as raison, mon fils. Tu as posé une bonne question. Alors, ce qu'on va faire, on va acheter un billet de loterie. Alors, ils sont partis. Il dit, c'est combien le loto? 20 millions d'anciens francs. Très bien, impeccable. Voilà, 1 franc. Alors, il dit, si vous mettez un peu plus, vous aurez plus de chances de gagner. Il dit, mais j'ai pas besoin de mettre plus, c'est moi qui va gagner. Comme c'est lui. Ah, vous êtes courageux, vous. Ah, monsieur, c'est une Goya. Ah, ouais, j'aime bien pour les gens comme ça, optimistes. Il faut être optimiste dans la vie. Hein, ouais. Alors, bon, il a dans le billet, il a pris le billet, tac, il met dans le billet dans sa poche. Alors, il dit, bon, le taillé, il est à moum, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas quel jeu il est en train de jouer, Laura. Ben, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec votre maintenant? Il dit, mais comment qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as rien compris ou quoi? Ben, maintenant, on va chercher le domaine. Il dit, ah bon, et qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va voir un agent immobilier. Ils étaient voir un agent immobilier, ils ont demandé un petit peu, on a donné un agent immobilier. Il dit, voilà, je veux un domaine, comme ça, il a décrit. Il dit, voilà, j'ai ce qu'il vous faut, Armentières. Il n'y a pas de problème. Combien il coûte? 20 millions d'anciens francs. Très bien, on signe. Il dit, mais Rabbi, mais on signe quoi? Attendez qu'on gagne le tour d'abord, on signe par maintenant, on va finir en tôle, on a fini avec la Shoah, maintenant on va passer en tôle, maintenant, où on va aller comme ça avec vous? Il dit, mais tu n'as pas compris, Animamin ou beauté Hachem, que ce que Hachem il veut, c'est que le Olam HaTorah soit reconstruit, et je serai celui qui va le faire. J'ai aucun doute là-dessus, j'ai pas peur. Bon, ils voient le domaine, impeccable, c'est ce qu'il me faut. Ils signent. Le bonhomme il dit, vous avez l'argent? Alors il dit, c'est quand le tirage? Il dit, il dit, c'est dans 2 jours. Il dit, dans 2 jours, c'est bon, on aura l'argent. Bon, ok. Le tirage vient, 20 millions d'anciens francs, il a gagné. Il a gagné en Bretagne. Il achète un montier. Ça, à Bretagne, c'est ce qu'un homme a compris qu'on peut avoir au Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, tu dois comprendre que tu dois construire un kécher avec Hachem. La mire est à beaucoup. C'est quoi faire régner Hachem? C'est construire un kécher avec Hachem. Un peu comme on a commencé hier avec la Torah. Et aussi par le kécher au niveau de Taïmouna et Bitachon. Tu dois avoir un kécher avec Bola Olam.
Hachem doit être Kaviachol, l'élément principal dans ta vie, où rien d'autre, Birklan, ne peut être plus fort que lui. Ni ton patron, ni ta voiture, ni tes études, ni ton argent, ne mets aucun paramètre, Birklan, qui peut dépasser Birklan Kadosh Baruch Hu. En milevado. Hachem ou Elohim, en milevado. En kloum. C'est avec lui qu'on avance. Le Briskrov Rabotai. On voulait, à l'époque, Machemam les Allemands, ils cherchaient les grands rabbanim. Parce qu'ils savaient que s'ils coupaient les têtes des grands rabbanim, ils saquaient toutes les communautés. Ils savaient que c'était avec eux qu'ils tenaient les communautés. Alors ils cherchaient les gros rabbanim. Et parmi eux, ils cherchaient le Briskrov. Et le Briskrov, la communauté voulait le sauver. Et donc ils ont trouvé un passeur. Un passeur, c'est un homme spécialisé pour faire passer la frontière et se sauver de là-bas. Maintenant, ce passeur-là, il vient, on le présente au Briskrov. On dit, voilà, c'est lui votre passeur. Vous devez maintenant, Mechilak Vodara, c'est pas l'habitude, mais là, il faut écouter ses instructions. Là, ça va être lui votre rab pendant le temps de passer. Il dit, ok, pas de problème. Alors, il le regarde comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il dit, il faut rincer là-bas, ouais, enlever vos péotes, enlever votre chapeau, je vais vous acheter une casquette de baseball, ouais, un t-shirt et un jean. Comme ça, il va habiller le Briskrov. Alors, le Briskrov, il le regarde et il dit, attends, tu as une avamina que moi je vais mettre comme ça? Bon, alors là, il a besoin de ça? Il dit, j'ai pas dit ça. Bien sûr qu'Hachem n'a pas besoin de ça. Mais il faut faire Ishtadlout, votre arabe. Il dit, il y a une autre Ishtadlout à faire. Il dit, quelle autre Ishtadlout à faire? Parce que là, je ne connais pas, moi. Il dit, il y a une autre Ishtadlout à faire, c'est simplement quoi? Hachem ou Elohim, mais non, milvado. C'est tout. Il faut être convaincu de ça, et tout ira bien. Et, moi, je ne sais pas si j'accepte le dossier, là, parce que ça me fait peur, là. Moi, je risque ma peau, moi, ici. À toi de décider. Maintenant, ils ont mêlé les gens d'Aki, là. Le bon, il a dit, attendez, c'est pas le même dossier, là. Si ça, c'est 10 000, ça, c'est 100 000. Ça coûte plus cher. Parce que là, je prends des risques, là. Alors, il dit, il n'y a pas de problème, on paye. Il a pris le Briskrov à Botaï, avec sa tenue de Bentora, son chapeau, sa barbe, comme ça, assis derrière dans la voiture, ils avancent. Maintenant, le bonhomme, il tremble. Habib, c'est une mission impossible. Il tremble. Chaque qu'ils arrivent, il dit, voilà, on a passé pas mal de trucs. Il dit que voilà, maintenant, ça, c'est la frontière la plus dure à passer. Là, c'est dur à passer. Là, normalement, si vous étiez habillé normalement, même comme ça aurait été dur. Moi, je parle bien l'allemand. Vous parlez comme ça aurait été dur quand même. Mais là, comme vous êtes là, normalement, là, on n'a aucune chance de passer. Aucune chance. Maintenant, bon, j'ai accepté le dossier, j'ai 100 000, vous avez votre conviction, venez, on va voir si ça marche. Top. Alors il dit, bon, alors, d'après vous, on ne va pas nous arrêter. Il dit, non, on ne va pas nous arrêter. N d'avoir casé. Ok, c'est bon, Goda. Alors il y va. Avec la traction. Comme ça, la traction, ah ça. Il arrive avec la traction comme ça. Halt! Bon. Il nous a arrêtés. Il a arrêté. Mais il a dit qu'il ne va pas arrêter, mais on est mort, là, ça y est. Dis-moi, c'est beau. Et bon, là, il tremble, il ne sait pas ce qui se passe. Alors, normalement, il arrive comme ça, il s'approche de la tête. Papier! Les papiers. Non, les papiers, comme ça, il donne les papiers. Lui, il en règle. Le bonhomme devant, il en règle. C'est un Allemand, de souche allemand, de trucs allemands, avec tous les papiers qu'il faut, rouler, ça. Lui, il n'y a rien à chercher chez lui. On ne peut rien faire avec lui. Maintenant, il demande à regarder derrière. Les vitres, ils étaient fumés. Donc, il ne voit pas comme ça. Alors, il demande qu'on baisse le truc. Donc, il baisse comme ça. Et l'Allemand, il rentre sa tête comme ça. Il rentre sa tête à l'intérieur, presque nez à nez avec le Briskorov. Il le regarde comme ça. Jawohl! Passez. Maintenant, l'autre, il allait mourir. Donc, il continue à rouler. Et au bout d'un moment, quand il voit qu'ils sont bien éloignés, pah! Il s'arrête comme ça, il s'arrête ici. Je vais mourir. Je vais mourir. Il devient fou, il a vu la mort devant lui. Maintenant, maintenant le Briskrov, qu'est-ce qu'il lui dit? Mechila, je te demande Mechila. De quoi vous parlez? Non, je t'explique, regarde. Normalement, avec la conviction que j'avais une ronde milvado, normalement on passe. Mais là, à un moment donné, j'avais une couche à Rambam, mais je ne pouvais pas, donc j'ai été pris là-dedans. Et donc j'ai complètement oublié ce qui se passe ici, le roulé. Et donc le bonhomme, il est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai repris mon avoda, et dans le milvado, je l'ai annulé, bital tioto. C'est quoi le pshat? Je l'ai annulé. C'est-à-dire quoi? Bon, alors là, il me fait croire maintenant qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de me faire du mal.
Si jamais c'est ta vamina qui peut te faire du mal, tu la tranches en maskana, tu es mort. Tu es mort. Si ça reste une avamina, et que tu tranches comme du limoud, un davar kazé, je t'amène toutes les preuves du monde, tu n'existes pas. Atalo kayam, comme une coucha contre toi sur une coucha. אני מבטל את הקושה, אין דבר כזה, קושה על ראשי, מה פתאום, אני מיישב את ראשי, מיישב את ראשו, il n'y a pas de coucha בכלל. La coucha commence pas, je l'élimine la question, l'appareil, j'élimine la situation, אני מבטל את הדבר. Et ça, Bola Olam Rabotai, donne le croire à l'homme d'arriver à ça. Il sera croire les vatel varim Rabotai. Et ça c'est à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah qu'Hachem lui donne ces kélim là. Ces kélim, tu les as à Rosh Hashanah. Le Briskor Vata, ce kélim est du Rosh Hashanah. Rav Gershon Lipman, c'est à Rosh Hashanah. C'est pas en plein milieu de l'année. En plein milieu de l'année, tu as le résultat de ce que tu as récolté à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah, tu es parti avec un petit kéli. Toute l'année, tu vas travailler avec ce petit kéli. Tant en Imouna, tant en Bitachon, tant en Hirat Shamaim, tant en Limoud, tant en Avoda. Tu vas travailler avec ce petit kéli. Mais si maintenant, il a pris l'ami à Rosh Hashanah, tu es venu avec une citerne, tu as réussi à décrocher une citerne parce que Baruch Hashem, tu as réussi, à comprendre combien je peux compter sur Hachem et combien je peux avancer dans ma vie avec Hachem. Alors à ce moment-là, tu verras que toute l'année, tu seras avec une citerne où tu pourras arriver à faire des choses énormes à Botaï. Là, Akadosh Baruch Hu, Botaï, il pleure pour ces juifs à Botaï qui les voient galérer dans la vie et vivent leur vie comme des goïms à Botaï, en train de tirer la patte, en train de s'angoisser. Comment je fais demain? Et comment je fais là? Et comment je fais là? Bon, alors là, Botaï, si c'était pas la Bichira, Hachem nous crierait dans les oreilles. Ata ben shel hamelech! Ma ata poched! De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a oublié qu'on est le fils du roi. On a oublié qu'on a une priorité. On a une carte. On a quelque chose de puissant. Mais malheureusement, à Rosh Hashanah, c'était le moment de le comprendre ça. Mais combien l'ont compris? Combien l'ont compris, Rabotai? Une minorité. La majorité n'ont pas compris ça. Et la majorité, ils repartent dans leur galère, ils repartent dans leur bêtises, dans leur ch'touillottes, dans leur sfekot, dans du amal qui ne doit même pas exister, Birlan. Alors qu'il y a Baruch Hashem des gens, comme c'est Tzadikim Rabotai, qui ont tout compris, quand on peut tout te donner. Et c'est comme ça que les Tzadikim, ils ont réussi à décoller Rabotai.